Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Linux Mint. Alors c'est la nouvelle version, celle qui s'appelle Rosa, la 17.3. Alors pourquoi faire une petite vidéo comme ça sur Linux Mint tout simplement parce que j'avais eu un petit commentaire me demandant si je pouvais faire une petite vidéo voilà, sur cette dernière version, pour voir un petit peu ce qu'il y avait et tout. Donc voilà, donc c'est celui que j'ai installé sur mon PC, donc c'est en dur. Et de toute façon, les vidéos que je faisais avant, c'était aussi avec l'ancienne Linux Mint, la Rafaela, voilà, la 17.2. Et donc, suite à la mise à jour, bah voilà, je peux toujours faire des vidéos, il n'y a pas de souci, rien n'a changé. C'est ça ce qui est pratique. Par contre, on va commencer. On va commencer tout simplement par faire un petit point sur les ressources. Voilà, donc je vais aller sur ouvrir un nouvel onglet. Hop. Et voir un petit peu combien ça consomme. Donc là, j'ai 3 Go qui sont utilisés. Donc alors là, alors Linux Mint, voilà, c'est ici. Donc la 17.3, il n'y a que deux choses, hein, de toute façon, Cinnamon, voilà, et Mate. Donc c'est vraiment ces deux versions qui sont utilisables uniquement, voilà. Il y en a pas d'autres, KDE n'a pas été mise à jour, GNOME non plus, etc., etc., voilà. Et là on voit bien que c'est 17.3. Alors je vais monter un tout petit peu. Et c'est la version Rosa. Voilà jusque-là. Bon après, bah, pour tout le reste, bien évidemment, comme je le disais, c'est vraiment les logiciels qui ont été mis à jour, comme bah, voilà, Firefox par exemple. Si je me mets ici, alors là, je ne sais pas si je peux trouver la version de Firefox ici. Hop, donc ici, à propos. Voilà, la version 42. Donc c'est vraiment la toute dernière version sortie. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je vais l'éteindre. Voir un petit peu combien il consomme. Bon, j'ai fait pas mal de petites choses, montage vidéo et tout avant, là ce matin. C'est pourquoi ça consomme pas mal. Donc là j'ai 2 Go 3, là sur un ordinateur qui en consomme 8 Go, enfin qui a quand même 8 Go de RAM. Bon, on va dire ça va, il y a encore un petit peu d'espace, mais c'est quand même énorme, ça récupère pas tant que ça au niveau de la RAM là-dessus. Voilà, donc ça c'est autre chose. Sinon voilà à quoi il ressemble. Donc un bureau totalement normal, donc ça c'est la version Cinnamon que j'ai, avec mes petites icônes tranquilles, la fois je les réinstalle cela, c'est la version de Windows de Firefox et tout pour lire certaines vidéos. Le menu, donc c'est vraiment comme Windows, hein, le menu, les petites icônes, les fenêtres ouvertes, et puis là les icônes sur la barre des tâches avec l'heure, la date, le réseau et tout ce qui s'ensuit. Plus ici pour pouvoir paramétrer tout ça. Voilà pour ce qui est de l'interface en elle-même. Donc Cinnamon, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez facile à utiliser, de par son ergonomie et sa façon d'être disposé au niveau du graphisme, et aussi dont sont disposées les fenêtres et tout ce qui s'en suit. Donc les fenêtres pour les éteindre et tout, donc on va se mettre avec ça, bah voilà, c'est sur la droite, sur la gauche on n'a rien, après bah tout le reste, voilà. C'est vraiment des fenêtres un petit peu à la Windows, mais avec le design Linux Mint, donc qui est un petit peu modifié parce que moi j'avais modifié un petit peu, mais sinon ça ressemble à ça, sauf la barre du bas. Voilà pour ce qui est de ce côté-là. Après, bah, si je fais clic droit au milieu, bon bah voilà, on se retrouve avec un menu totalement banal qui nous permet donc, à part d'ouvrir un terminal, de modifier l'arrière-plan, de faire pas mal de choses, créer un dossier, créer un document et pas mal d'autres possibilités. Alors là, c'est ok, calendrier et tout. Bon ça c'est vrai que j'utilise pas vraiment. Donc là, c'est des petits widgets que l'on peut rajouter, hein, bien évidemment. Donc si je me mets ici, ben voilà, hop, je peux rajouter la météo, je clique là-dessus, installer ou sélectionner. Donc ça, c'est ce qui est pas mal avec Cinnamon. Donc on se retrouve quand même avec des petits objets qui sont disponibles. Et ça, par contre, c'est vraiment pas mal. Alors, ajouter au bureau, voilà, et voilà, et là, j'ai la météo. Voilà, donc enfin, c'est comme beaucoup plus gros que les widgets de Windows 7, hein, ça faut quand même l'avouer. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, après, je fais ça, hop, et il suffit de configurer. Et normalement, on pourrait avoir la possibilité, justement, de mettre sa ville. Voilà, bon, bah là, je vais pas le faire, mais sinon, c'est sans aucun souci. Donc, voilà, il suffit d'aller dans sa ville, récupérer le code qui correspond à la ville, de le mettre dessus, et normalement, on peut y avoir accès sans problème. Voilà pour ce qui est des widgets. Donc, mais ça y est depuis longtemps, hein, ça n'a pas changé de ce côté-là. Le menu, donc le menu qui s'affiche.
Alors, voilà, un menu en toute somme totalement classique. Là, quelques petites applications en favoris, si je puis dire. Voilà, avec le navigateur, le gestionnaire de logiciels que je vais ouvrir, mais qui n'a pas changé lui non plus par rapport à la version précédente. On va attendre qu'il charge tranquillement, bien évidemment. Et voilà. Voilà, donc si je me mets sur Internet, par exemple, il va me mettre quelques petits logiciels qui sont disponibles. Voilà, donc là on voit qu'il y a Firefox installé, Opera, Filezilla ça n'y est pas, mais Thunderbird et Skype ça y est. Voilà, il y en a pas mal, il y a pas mal de choses que l'on peut récupérer. Si je fais ça, hop, ici, en double-cliquant, normalement je peux justement désinstaller des logiciels. Dans l'occurrence, je vais le désinstaller, oui, confirmé. C'est ça par exemple, je l'utilise pas. Donc pareil pour les logiciels, j'en avais installé quelques-uns et supprimé d'autres par rapport à ce que j'ai envie de faire moi avec mon ordinateur, évidemment. Donc ça ressemble pas du tout, enfin ça ressemble pas totalement au Linux Mint installé de base. Voilà, ça a été un petit peu modifié. J'en avais rajouté quelques-uns de toute façon dans le multimédia étant donné que je l'utilise pas mal et dans la bureautique par rapport à ce que j'en fais moi de mon côté. Voilà. Après, bon, bah, si je vais dans accessoires, on retrouve les trucs basiques comme la calculette, l'éditeur de texte ou des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. Et la bureautique, voilà. Donc là, on voit qu'il y a LibreOffice. Alors, LibreOffice, c'est la version 5. Je vais l'allumer exprès. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est une mise à jour. Avant, on était en version 4, point quelque chose. Et là, on est en version 5. Bah, ce qui est pas mal. Donc, comme ça, on se retrouve avec les mêmes versions que ce que l'on a sous Ubuntu. Voilà pour ce qui est de la bureautique. Là, après, j'avais rajouté euh, comment ça s'appelle, le logiciel qui permet d'émuler un petit peu Word, voilà, mais en version gratuite. Donc ça me sert étant donné que il y a pas mal de choses que l'on fait encore avec Word quand même. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de ce côté-là de ne pas l'avoir. Donc malgré tout, ça c'est vraiment pas mal. Surtout qu'il ressemble totalement à Word, mais en mode normal. Voilà. Donc ici, bah, les panneaux. Là, si je fais mise en page, on voit que j'ai pas mal de choses. Tac, affichage, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal, j'utilise aussi. Mais ça n'est pas installé de base. Graphisme, alors là, je sais plus ce qui a été... S'il y a GIMP qui a été installé de base. Donc bah, GIMP qui, bien évidemment, n'a pas vu de mise à jour étant donné que la 2.18 est toujours d'actualité depuis la dernière mise à jour. Voilà, donc de ce côté-là, pas de souci. Et après, bah, tout le reste, bah, oups, voilà. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Shotwell, je crois que je vais rajouter, moi, de mon côté, parce que je l'utilise pas mal. Voilà. Internet, bon bah il y a pas mal de choses, hein. Voilà. Opera parce que j'en avais besoin, navigateur web, Firefox j'utilise, et Chrome bah, pour d'autres choses, enfin voilà, bref. Les jeux, bah, je vais pas m'en attarder vraiment, il y en a des jeux d'installer, je sais même pas qu'il y avait tout ça, mais bon, il y en a. Programmation, ah bah là il y a des trucs de KDE. Dans le son, évidemment, Audacity ça n'y était pas, j'ai dû le rajouter. Voilà, sinon VLC il y est de base, donc ça c'est vraiment pas mal de ce côté-là. On l'installe, on a VSC, ça c'est très bien de ce côté-là. Voilà. Après, bah, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Ça, je l'ai rajouté, c'est pour pouvoir faire du montage vidéo parce qu'on n'en a pas de base. Éducation, on oublie. Administration, bon voilà, c'est tout ce qui permet d'avoir diverses options, comme ça qui permet justement de monter tous les disques durs ou toutes les partitions du disque dur de l'ordinateur, donc ça c'est pas mal. Là, si je vais dessus, c'est Dolphin, donc le gestionnaire de fichiers de KDE, donc pas ce que j'utilise. Et si je vais là-dessus, on a le gestionnaire par défaut de Cinnamon, donc il s'appelle Kaja. Donc si je fais CTRL T, voilà, on voit que justement il accepte totalement les onglets, ça y a pas de souci là-dessus. Si je vais sur téléchargement, voilà, pas de souci à se faire dans ce cas-là. Après, bah voilà, je crois qu'on a à peu près fait ce qu'on avait à faire. Donc là, si je vais sur Appeler, on va justement sur le bas. Donc ça concerne cette partie-là. Comme bah, le Bluetooth par exemple, on voit que directement il est accessible. Donc là, je vais le retirer du tableau de bord parce que moi je l'utilise pas et de toute façon mon ordi n'est pas compatible au Bluetooth. Et éventuellement, je peux rajouter de toute façon
des petites choses, gestionnaire d'énergie, si je veux rajouter un lanceur ou pas. Voilà, donc tout y est. Pareil, je peux en rajouter avec ce qu'il y a de disponible en ligne. Bon là apparemment il y a un souci, bon bref. Mais normalement ça devrait fonctionner sans problème. Voilà. Alors si je me mets dans le contrôle, voilà, dans le centre de contrôle, pareil par rapport à la version précédente, donc rien n'a changé de ce côté-là. On a toujours l'accès aux petits effets, des choses comme ça, donc il y en a quelques-uns à rajouter. Alors là j'ai plusieurs fenêtres, ça tombe bien, hop, voilà. Comme les effets que l'on peut avoir sur, alors ça c'est la version Mac, voilà c'est CoreFlow, mais je peux les avoir comme ce que l'on a sur Windows, voilà. Là, je sais plus comment il l'avait appelé, mais ça permettait d'avoir les fenêtres en 3D sur un côté, ça défilait en fonction de ce que l'on faisait avec la molette de la souris. Fond d'écran, donc ça permet de changer les écrans, et surtout on a pas mal de thèmes qui sont disponibles, donc là je vais cliquer dessus, ça va arriver. Voilà, donc comme on peut le voir, il y a pas mal de choses. Donc on peut changer les icônes, on peut changer le curseur, les bordures et puis les contrôles des fenêtres. Donc si je me mets là et que je change, donc là je suis sur Bio Linux, donc faut que je me rappelle, je vais mettre iOS, boum, et là on voit que ça a changé. Ça, ah bah, Minix c'est la même chose que BioOS. Voilà, donc vous voyez qu'on peut changer pas mal de choses, là pareil, je me mets en Snow Leopard, et voilà. Et là on a le thème de Mac. Voilà pour ce qui est de ce côté-là, donc ça c'est pas mal. Hop. C'est là. Voilà. Et là, pareil, bah, je peux changer évidemment euh, l'apparence de la barre du bas. Alors, si je vais sur Cinnamon, non, sur Min plutôt, alors je crois qu'il doit y avoir un M quelque part, voilà. C'est ça. Voilà. Je sais pas si c'est. Non, c'est pas celui-là, c'est pas Manta, c'est l'autre. Et voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc de ce côté-là, voilà à quoi ressemble à peu près le thème de Cinnamon avec Mint de pré-installé dessus. Après, il y en a pas mal d'autres, hein, Minty et tout. Ça, c'est pas mal de ce côté-là. On a vraiment de quoi faire, c'est bien. C'est bien. Voilà, après, bah, je peux en sélectionner. Hein, je peux avoir le mode Windows 10 hein, si j'ai envie. Alors, hop, voilà. On a Windows 10 qui s'affiche. Enfin, le style de Windows 10. Voilà. À peu près. Hein. Bien évidemment, ça ressemble pas totalement, mais c'est à peu près ce que l'on peut avoir de Windows 10. Alors, je sais plus ce que j'avais mis justement comme thème. Bon, mince. Ah bah voilà, j'ai retrouvé. C'était ça le thème. Voilà, donc le thème pur et dur de Linux Mint, il est là. Voilà. Donc par rapport à celui que j'avais avant, voilà ce que ça donne à peu près. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses que l'on peut avoir. Ça c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Au niveau des thèmes, mais ça c'est pareil, hein, sous Cinnamon, la version qu'il y avait juste avant, bah, c'était pareil, on avait quand même accès à pas mal de choses. Ça c'était bien. Alors je crois que c'était celui-là. Voilà, c'était celui-là que j'avais. Voilà. Donc que je trouve pas mal aussi. Et là, si je vais sur ajouter ou supprimer des thèmes de bureau, et ben, on aura tout simplement accès à ce que l'on a sur Internet directement. Donc là, pas enfin directement ce que l'on a installé, et là, ce qu'il y a de disponible sur Internet. Voilà. Donc si je prends ici, par exemple, je coche, j'applique, et puis normalement, il s'installe automatiquement. Voilà pour ça. Donc ça, pas mal comme gestionnaire des thèmes. On a quand même pas mal de choses de disponibles. Là, on a pas mal de choses aussi pour avoir les préférences. Donc là, ma comportement. Donc là, évidemment, les boutons, ils sont quand même sur le côté droit. Hein. Si je m'amuse à faire ça, maximiser, et bien évidemment, voilà, ça va coincer. Le truc, il va se retrouver là. Hop. Voilà, voilà. Et puis après, bah... Ah oui, j'avais pas ça. Voilà ce que ça peut donner à peu près. Altam. Voilà, Coverflow 3D. On
peut avoir pas mal de choses. Ligne du temps en 3D. Voilà, donc c'est ça ce que l'on a sous Windows. Voilà, et après, bah, pour tout le reste, de toute façon, voilà, ça ressemble vraiment à ce que l'on avait, enfin, même ce que j'ai montré juste avant. Ça ressemble à ce que l'on a depuis quelques temps sur Cinnamon. Là, on a quelques petites extensions, comme le fait de pouvoir faire vibrer un petit peu les fenêtres, comme ça, hop, voilà, avec son petit bug d'affichage vite fait. Puis je peux activer ou désactiver euh, l'extension. Alors configurer. Hop, mince. Extension. Ah voilà, c'est ça. Et puis là, quand c'est comme ça, bah, vous voyez que la fenêtre, elle bouge et elle tremble plus. Voilà. Voilà un peu ce qu'il y a de possible. Là, c'est pareil, on a les coins intelligents. Si je me mets à droite, à gauche, voilà. Si je me mets là, on peut avoir plusieurs possibilités. Il suffit de les activer, puis c'est parti. Donc ça, c'est ce qui permet de voir un petit peu comme ce que l'on a sous Mac, les différentes fenêtres et tout. Donc ça, c'est pas mal. L'affichage, bon ça après, bon tout ça, voilà. L'affichage, il n'y a pas grand-chose à toucher de toute façon de ce côté-là. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je peux rajouter aussi des tableaux de bord, donc ça n'y a pas de souci, hein. Voilà. Voilà pour le panneau de contrôle. Après, je crois que l'on a tout fait, hein, de toute façon. Il n'y aurait pas de grand chose d'autre à dire. Donc, pour résumer tout ça avec un petit bilan global, mais au moins vous avez pu voir un petit peu quelle tête ça avait ce nouveau Linux Mint. Euh, donc, pour faire plus simple, et en gros un bilan, c'est une mise à jour des logiciels principalement. Après, pour tout le reste, que ce soit les bureaux Cinnamon ou Mate, ça n'a pas changé grand chose. Voilà, on va retrouver vraiment la même apparence, le même fond, enfin tout va rester pareil. Les fonds d'écran ont été rajoutés, bien évidemment avec la nouvelle mise à jour. Voilà, pour avoir plus d'images et tout. Et les anciens sont restés. Alors ça, je ne l'ai pas montré. Si je vais ici, voilà. Rebecca, Rafaela, tout est ici. En fait, on a tout de disponible et tout est resté ici. Et on peut avoir accès à nos images. Donc ça, c'est pas mal. On peut faire défiler les fonds et tout, etc., etc. Voilà. Voilà pour ce qui est de Linux Mint en général. Donc après, si je peux avoir des points forts et des points faibles, on va dire ça entre guillemets. Les points forts, c'est que c'est quand même très très convivial comme interface. Que ce soit celui-là comme bureau ou Mate qui ressemble un petit peu à ça. Ils ont voulu faire quelque chose qui ressemble à Windows un petit peu. D'apparence très simple, très facile à utiliser. Donc quand je dis comme Windows, Windows 7 et antérieur, bien évidemment. Les nouveaux Windows actuels, actuellement c'est plus Ubuntu avec l'interface Unity qui s'en rapproche, avec l'intégration web plus qu'autre chose. Donc voilà. Mais ça ressemble plus à Windows 7 et les versions antérieures. Donc ça c'est pas mal de ce côté-là. On va vraiment se sentir bien, je pense. Pareil, si je vais sur le gestionnaire de fichiers, on va avoir quand même quelque chose de bien correct et tout, ça y a pas de souci. Sur la gauche, pas de surprise, hein, ça devrait fonctionner sans problème. Voilà, on a notre petit menu sympathique qui ressemble à tous les autres menus. Là, on peut les avoir en liste, en icône, etc., etc. Donc ça, c'est très bien aussi. Voilà. Après, en point fort, évidemment, on l'installe, on peut l'utiliser. On n'a pas besoin d'internet pour activer quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'internet pour aller télécharger une suite bureautique, c'est déjà fait. Franchement, on l'installe, on l'utilise, c'est fait. Et en plus de ça, la lecture des MP3 se fait automatiquement. Voilà, donc ça faut le dire, il n'y a pas besoin d'ajouter des logiciels du greffe MP3. Pour le flash, une fois qu'on se met sur internet, c'est directement installé, il n'y a pas besoin d'en mettre un autre. Ça c'est bien aussi, donc très très bien. De toute façon maintenant Firefox prend en charge sans problème le HTML5 quand il y en a besoin. Mais pour ce qui n'est pas disponible avec le HTML5, sachez que Firefox, non Flash Player est déjà installé de base. Voilà. Donc ça c'est très bien. VSC qui est installé, donc ça nickel, il n'y a pas de souci, moi j'adore. Tout simplement parce qu'on peut lire toutes les vidéos sans aucun souci, sans qu'il y ait quoi que ce soit comme problème.
Ça c'est bien. Et aussi ce que je n'ai pas dit, on a Win, voilà, qui est installé par défaut. Ça permet d'installer les logiciels de Microsoft très facilement, donc ça, très bien aussi. Donc là, je vais pas montrer, mais ça va, je les ai pas installés. Mais sinon, on peut installer n'importe quoi facilement. Voilà, donc il y a Wine ou il y a Play on Linux qui n'est pas installé, qu'il faudrait mettre, qui fonctionne très bien aussi. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, en point faible, bah, il n'y en aura pas beaucoup. Alors, il y aurait juste éventuellement que Cinnamon prend pas mal de place malgré tout au niveau de la RAM. Donc, si je peux conseiller un ordi avec 4 Go de RAM, ce serait pas mal. Voilà, donc après au niveau du processeur, bah, pas besoin d'un gros processeur, n'importe quel ordinateur peut le faire tourner. Même des anciens qui ont peut-être 10 ans, ça pourrait fonctionner sans problème. Voilà, donc, parce que si je me mets ici, bah, on voit que bon, j'enregistre, ok, mais sinon ça consomme pas tant que ça. Voilà, donc ça c'est très bien de ce côté-là. Voilà, c'est assez léger malgré tout. Après, bah voilà, je crois que on a fait à peu près le tour. Donc c'était ça le point faible, c'est que ça consomme un petit peu. Et puis voilà. Sinon, je vois pas d'autres points faibles autrement. Mate Desktop, c'est l'autre version. Ça consomme beaucoup moins. Donc si vous avez un ordinateur qui est un peu plus vieux, vaut mieux se diriger là-dessus. On se retrouve avec les mêmes logiciels, il n'y a pas de souci. Le bureau sera un poil différent, mais tout le reste sera dans le même design et tout, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et par contre, on aura quand même une consommation de RAM beaucoup moindre. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de Linux Mint. Que des points forts, voilà. De toute façon, il continue à travailler dessus. Je pense que KDE en version 5 va sortir dans quelques temps. Voilà, et il faut savoir aussi que c'est basé sur Ubuntu, donc les logiciels que l'on a sur Ubuntu, on peut les retrouver facilement là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà, c'est fini pour la vidéo. Nous, on se retrouvera pour une prochaine, de toute façon. Et en attendant, portez-vous bien. Et à bientôt.